Bonjour à tous. Alors, je souhaite saluer chaleureusement tous mes élèves, mais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes donc, qui se connectent à ma chaîne YouTube et qui découvrent donc ces séances de yoga. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de particulier puisque c'est une routine que vous allez pouvoir effectuer tous les jours, tous les matins si vous le souhaitez, sans forcément faire de salutations. Voilà. Donc, pas besoin d'échauffement. Vous allez voir, on va faire des étirements, des respirations et certaines postures de yoga, mais vous pouvez tout à fait les faire sans avoir à faire les salutations au soleil juste avant. Donc voilà, si vous avez peu de temps à consacrer, c'est l'idéal, un petit peu chaque jour, voilà, ça peut vous faire du bien. Alors, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, on se positionne en tailleur. Donc, alors soit en demi-lotus si vous êtes assez souple, soit en tailleur. De toute façon, ça va permettre déjà de travailler sans s'en apercevoir les adducteurs. Donc on se positionne, le dos bien droit, ça c'est important. Et donc, on va réaliser des exercices de respiration. Le premier, on va venir soulever les épaules à l'inspire. Donc, vous voyez ici, je bombe le torse, le diaphragme se soulève vers le haut. Et à l'expire, je ramène les épaules vers l'arrière. Étirez les coudes vers l'arrière, ça va vous aider. Donc là, les omoplates se creusent entre les deux omoplates. Et je reprends la position initiale. J'inspire. Je bombe le torse, je creuse entre les omoplates et en expirant, j'étire les épaules le plus possible vers l'arrière. Voilà. On recommence. Vous pouvez bloquer au bout de l'inspire quelques secondes, poumon plein. Expire. J'inspire. Je bombe le torse. Expire, je relâche en étirant bien les épaules vers l'arrière. Donc on continue d'ouvrir le plexus tout en creusant le ventre à l'expire. Je ramène les épaules. Voilà, on expire tout doucement par le nez. Je me repositionne. Voilà, cet exercice permet de détendre vos épaules, d'étirer la colonne en douceur et de travailler bien sûr votre souffle. Voilà, donc vous le réalisez au moins une dizaine de fois. Ça me paraît bien pour débuter ainsi cette série. Alors, ensuite nous allons placer les mains en Anjali Mudra et on va simplement à l'inspire étirer les bras. Vous positionnez bien les bras de chaque côté des oreilles. On garde le menton vers la gorge. Et à l'expire, j'étire sur les côtés. Je reviens en Anjali. Inspire. Je soulève également le diaphragme. Et expire, je me concentre sur les bras. L'étirement se fait jusqu'au bout des doigts. Et je reviens. Inspire. Donc là, on s'étire bien vers le ciel. On étire la colonne. Expire, je relâche les bras et je m'ancre dans le sol. Ressentez les fessiers collés au tapis. Inspire. Je me grandis. Expire. Je m'enfonce dans le sol. Donc, de la même façon, vous le réalisez une dizaine de fois. Ensuite, nous allons faire quelques rotations au niveau de la tête. Alors, les rotations au niveau de la tête, elles doivent s'effectuer vraiment dans le relâchement, comme si on avait la tête très très lourde, comme si on avait un poids très lourd. Donc, on n'est pas dans l'intention d'étirer les muscles du cou, mais l'assouplissement, l'étirement des muscles du cou va se faire tout à fait naturellement. Allez, on laisse tomber la tête vers l'avant.
Voilà, je prends bien le temps. Le dos reste droit. La nuque s'étire d'elle-même. Et je vais commencer par tourner vers la droite. Donc on tâche de garder le dos droit, les épaules dans l'alignement. Et je laisse ma tête tomber vers l'épaule droite, comme si elle était très très lourde. Et je tourne doucement, je laisse tomber ma tête vers l'arrière. Prenez le temps. Puis vers la gauche. Voilà, on prend bien le temps pour justement étirer les muscles en profondeur. Rien ne sert d'aller vite. Et je reviens. Vous allez voir qu'au deuxième tour, déjà, l'étirement se fait plus facilement. Deuxième tour vers la droite. Vers l'arrière. Puis vers la gauche. Et je reviens vers l'avant. Je relève la tête tout doucement. Alors, je ne le fais pas, mais bien sûr, à vous de faire sur le côté gauche. Donc, vous partez en rotation, le menton dans la gorge, et ensuite, vous tournez sur le côté gauche 2 fois de chaque côté. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, nous allons effectuer des étirements dans le sol. Alors, c'est-à-dire qu'on va ramener les pieds dans le sol, les jambes dans le sol. On va venir étirer les adducteurs, les ischio-jambiers. Et on va faire l'exercice que j'appelle le chaudron magique, qui est assez amusant et qui est très très complet pour bien étirer tous les muscles internes des cuisses. Vous allez voir, il est très intense. Alors, on croise les mains, on étire vers l'avant. Donc déjà, vous prenez bien le temps d'étirer vers l'avant. Et tout doucement, on va tourner vers la droite. Je prends le temps de bien étirer. Je marque une pause, les mains au-dessus du pied droit. Je respire bien, cela m'aide à étirer davantage au niveau du dos. Et je reviens tout doucement, je repositionne mon dos droit. Voilà, les mains vers le chakra du cœur. Et je pars vers la gauche. J'inspire et je reste bien les mains au-dessus du pied gauche. Je sens le dos qui s'étire. J'essaie de garder les fessiers collés au sol. Et je reviens vers l'avant. Alors vous pouvez aller légèrement plus rapidement, tout simplement en marquant l'arrêt, juste 1 ou 2 secondes. Et je fais le tour. Vous voyez, c'est comme si j'étais en train de remuer un gros chaudron. Voilà, je tourne, je continue ma rotation. Je relâche ensuite. Alors bien sûr, comme l'exercice précédent, vous ferez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez partir du côté gauche. Voilà. Donc prenez votre temps, c'est très bien de bien étirer les muscles internes des cuisses et vous allez ressentir un effet non négligeable dans le dos, dans les muscles du dos. Voilà. Donc très bon exercice pour prévenir les maux de dos. Ensuite, je vous propose donc de façon fluide, puisqu'on est dans cette position, de passer dans la tortue. Alors pour passer dans la tortue, on va venir soulever les genoux. Voilà, vous soulevez les genoux. Vous essayez de garder un bon écart de jambes, puisqu'on va venir positionner nos bras au milieu. Voilà, donc vous essayez de garder au maximum les pieds collés au sol. Si vous les soulevez un peu, c'est pas grave, mais prenez conscience de cette intention de rester malgré tout les pieds le plus possible collés au sol. Et là, tout doucement, je vais étirer le plexus vers l'avant.
donc je prends le temps de descendre. J'inspire bien et je descends tranquillement. Donc pour les personnes qui y arrivent, vous pouvez poser les coudes dans le sol. Et je prends le temps d'inspirer. À l'expire, je pense assouplissement, étirement. Là, vous allez voir le travail sur le psoas avec appui sur l'aine. Et quand j'ai bien pris le temps de me relâcher dans la posture, tout doucement, je vais venir positionner mes mains dans le creux des genoux. Voilà, donc ça c'est la tortue. Donc on prend le temps. Là je fais plus rapidement, mais n'hésitez pas à y passer plusieurs minutes dans chaque étape afin de bien assouplir vos muscles, vos ligaments. Et puis dans un dernier temps, je vais venir relâcher la tête. Vous relâchez complètement les muscles du cou. Et vous êtes dans le relâchement le plus profond. Laissez se relâcher les muscles dont vous n'avez pas besoin. Et vous prendrez le soin de vous relever tout doucement. Voilà. On relâche les jambes. Vous pouvez accompagner vos jambes, les ramener pour les relâcher. Vous faites tourner. Alors ensuite, on va continuer avec des étirements au tapis, mais cette fois-ci allongés. Alors, ce que je vous propose, c'est venir coller les jambes l'une contre l'autre. On va allonger le dos, on va rapprocher les mains, donc vous pouvez croiser les doigts ainsi, vous ramenez les mains au-dessus de la tête, les bras de chaque côté des oreilles, et vous étirez le plus possible. Vous étirez jusqu'à la pointe des pieds, jusqu'aux mains, tout le corps, la colonne s'étire. Vous respirez tranquillement. Voilà, vous étirez et ensuite vous relâchez. Vous allez faire cet exercice plusieurs fois. C'est-à-dire que je mets mon corps en tension en étirant. Là, vous serrez les fesses, vous étirez les bras, vous étirez les jambes. Prenez quelques respirations, bien sûr. Et ensuite, vous relâchez. Et à nouveau, vous étirez. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Ensuite, on va justement venir enrouler la tête. Voilà, donc je soulève les épaules. On va passer dans le bateau. Je ramène les bras bien droits, parallèles aux jambes. Et là, je me concentre sur la sangle abdominale. Ressentez les muscles profonds de la sangle abdominale qui travaillent. Puis dans un deuxième temps, vous pouvez soulever jambe droite, soulever un peu plus les épaules. Voilà, plus vous allez soulever le haut du corps, plus la sangle abdominale va travailler. Je repose et ensuite jambe gauche. Voilà, maintenez le temps que vous pouvez, utilisez votre souffle. Très bien. Et ensuite, je peux aussi essayer de tendre les jambes et de remonter doucement. Voilà, tendez les jambes jusqu'aux pieds et je maintiens la posture. On verrouille Mula Bandha, je verrouille sphincter, périnée pour m'aider à maintenir la posture. Voilà, donc n'hésitez pas à maintenir suffisamment longtemps pour ressentir justement les abdominaux qui travaillent. Ensuite,
Pour terminer, je vais vous proposer une torsion dorsale. Alors, on va venir positionner les bras dans le sol, angle à 90 degrés avec les coudes. Et de la même façon, on va venir ramener les genoux sur le côté en effectuant aussi un angle à 90 degrés avec les jambes. Voilà, donc ne gardez pas les genoux trop hauts. Voilà, je vérifie que l'angle soit bien un angle droit. Et quand vous êtes bien relâché les genoux dans le sol, vous tournez la tête du côté opposé aux genoux. Et on se relâche dans la posture. On observe l'étirement du flanc gauche. On respire en abdominal et légèrement par les côtes. Là, les intestins sont relâchés, donc c'est très agréable pour justement la sangle abdominale après l'exercice qu'on vient de faire. Donc je relâche bien. Je laisse mon dos s'étirer en douceur, se détendre. Donc restez plusieurs minutes dans cette posture, le temps de bien ressentir les effets de l'étirement. Puis tout doucement, je ramène les genoux vers la poitrine. Donc vous pouvez vous bercer quelques instants, prendre le temps d'allonger les jambes, d'être en Savasana. Je ne le redis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas entre tous les exercices à faire une pause en Savasana pour intégrer les bienfaits de ce que vous venez de faire. Et ensuite, vous partirez donc les genoux à 90 degrés vers le côté gauche. Donc voilà pour cette routine. J'espère qu'elle vous a plu. Donc prenez bien le temps de la réaliser tranquillement à la maison. Peut-être que vous allez la pratiquer tous les matins. N'hésitez pas, vous voyez qu'il y a des respirations, des étirements, mais un petit peu aussi de gainage avec la sangle abdominale, ce qui est toujours bien à pratiquer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.